Vous contrôlez les mouvements sportifs centrafricains? Et si c'est vrai, comment la collaboration avec les fédérations? Monsieur le journaliste, vous savez, dans les prérogatives du ministre, il y a tout ce que vous avez cité. Mais coordonner, ça ne veut pas dire que le ministre doit être là-bas en train de dire vous la faites ci, faites ça. Non. Nous avons des services techniques qui sont là, qui sont constamment en relation avec ces organes, avec ces fédérations. Et c'est ce que nous faisons et nous avons toujours évolué comme ça. C'est ça la coordination. C'est pas que le ministre doit descendre au niveau de chaque fédération pour voir qui fait quoi. Donc aujourd'hui, je peux répondre valablement à cette question que le ministère joue pleinement son rôle. Sinon, qu'est-ce qui pourrait justifier que le gouvernement désigne un ministre pour accompagner la délégation de la Fédération centrafricaine de basketball pour défendre le dossier centrafricain? C'est aussi de la coordination. Sinon, pourquoi le gouvernement devait également demander à un ministre pour aller apposer sa signature en bas du règlement intérieur organisant... Est-ce qu'il y a des conflits entre les fédérations et le département, souvent? Non, vous dites bien souvent, mais aujourd'hui, on n'a pas ce conflit. On ne va pas repartir sur ce qui avait été. On part de maintenant et à l'avenir. Vous savez, s'il y a l'inobservation de textes qui fait qui est là, lorsque l'inobservation des textes est présente, ben forcément il y a l'incompréhension. Et avec le ministère actuel que je dirige et les différentes organisations sportives de la jeunesse centrafricaine, nous nous sommes mis d'accord sur un point, l'observation des textes. Et à chaque fois que la situation se présente à nous, au lieu de recourir au micro de la presse en général pour régler nos problèmes, mais on se concerte. C'est ça la coordination. Donc je pense qu'on va élaguer les problèmes en se dialoguant entre nous. Nous avons fait du dialogue vraiment notre véritable... C'est un ministre de fair play, M. Bara. Fair play, si c'est un ministre des Sports qui n'est pas fair play, il n'est pas ministre des Sports. Parce que dans le sport même, le principe c'est le fair play. Nous avons un ancien footballeur parmi nous, Marshal Dembélé. Souvent aussi, on a tendance à croire que les anciennes gloires sont abandonnées. Et il y en a qui ont fait la fierté de ce pays sur le plan international, pourquoi pas sur le plan national. Aujourd'hui, M. Dembélé, en face de vous, je crois que c'est pour parler un peu de la collaboration entre les anciennes gloires et le département de la jeunesse et sport. Monsieur Dembélé, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le département n'a rien à voir avec les anciennes gloires. Si c'est non, ce sont les fédérations. Les fédérations qui doivent penser à la réinsertion des anciens sportifs d'élite. Sans me tromper, je crois qu'il y a 3-4 ans, M. Mamoko et moi nous sommes rapprochés du ministre sortant de la jeunesse de sport, la personne de Kolimba. Nous avons débattu un problème avec lui afin de créer l'ONA Sport. Monsieur le ministre, avec votre permission, je vous dis ça parce que vous êtes là. C'était pourquoi? C'était pour penser aux anciens sportifs d'élite. Ça, c'est la réinsertion. Et nous avons débattu ce problème en prenant votre DG, Galan Prendi, votre CM. Nous sommes allés voir M. Betty, président du comité olympique, qui nous a dit ça, c'est le problème de votre fédération. Et avec M. Betty, le texte, la création de l'ONA Sport a vu le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'ancien sportif d'élite qui travaille au sein de l'ONA Sport? Il n'y en a pas, monsieur le ministre. Et ça, je vous le dis. J'ai commencé à pratiquer le sport depuis 1958. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. J'ai fait 20 ans de l'équipe nationale, 19 ans capitaine de l'équipe nationale de football. Même Oumor ici, à ma droite, a été international de basket et football. Monsieur Mokongo, ici présent, vice-président d'une entité sportive de haut niveau international. Ils le savent. Monsieur le ministre, je crois qu'il est grand temps que vous êtes jeune. Je vous jette des fleurs parce que tout à l'heure, Adolphe a dit, vous étiez là-bas, vous avez été applaudi, que Dieu vous bénisse. Il faudrait que vous nous receviez un jour, monsieur le ministre. Vous nous recevez afin que nous puissions vous parler franchement parce que ça, c'est un micro, c'est un problème interne. Est-ce qu'entre vous, vous parlez, vous vous rencontrez, vous les anciens? Mais
nous avons l'amicale des anciens footballeurs internationaux d'où je suis le président. Nous nous rencontrons tout le temps. Et je suis même conseiller technique au sein de la commission du comité des entraîneurs. Mon collègue ici en face de moi, je suis conseiller technique auprès des entraîneurs. Oui. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités, à vos fédérations? Mais je crois que, sans me tromper, le Sénégal, les anciens militaires sénégalais avaient déposé plainte contre la France à l'époque, parce que la France les avait négligés, parce que c'est eux qui ont sorti la France de la peine entre les mains de Hitler. Et ils étaient dédommagés. Nous, maintenant, nous pouvons déposer plainte contre le département de la justice des sports. Ah oui, parce que nous ne sommes pas épaulés, nous sommes réduits, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Hein, même nous, là, de passage, qui peut nous saluer aujourd'hui? Personne. Ça, je dis que c'est clair. Et tout à l'heure, j'abonde dans le même sens que vous, parce que vous avez dit tout à l'heure les relations entre la fédération et département. À l'époque, au début de la saison, chaque fédération dépose au comité national olympique son programme annuel. C'est-à-dire que toutes les compétitions engageant les fédérations. Et le comité olympique dépose ça sur la table du ministre de la Jeunesse et des Sports. Parce qu'avec leur coût. Et ça, c'est avant que l'État puisse adopter son budget annuel. Et ils prennent ça en compte. Donc, il n'est plus question de dire que partira, ça ne doit plus exister. Souvent, on parle de l'inquiétude. Oui, tout le temps on dit partira pas. On met le gouvernement dans des avec ce nouveau gouvernement, on peut dire qu'un jour, c'est fini là. J'espère qu'avec le nouveau ministre styliste dans tout, et nous allons en sortir. Merci, monsieur Oumarou. Oui, c'est pas pour prendre la part du ministre. Je pense que le ministre l'avait soulevé tout à l'heure pour dire que il y a, au sein de son cabinet, il y a des responsabilités qui sont chargées effectivement de faire cette relation et que le ministre fasse effectivement la politique. Je pense qu'il l'a dit tout à l'heure. Et mon grand frère Dembélé l'a aussi soulevé. Je voudrais tout simplement apporter juste un petit truc, parce que je disais tantôt que je revenais de congrès de FIBA Monde au niveau du basket. Je pense que les choses ont tellement évolué. Et ça va très vite là aujourd'hui, comme le ministre l'avait souligné aujourd'hui. Et c'est la jeunesse aujourd'hui, ça va très vite. Ça va très vite. Si nous ne faisons pas attention, ça va nous dépasser. Je pense que ça a été pris en compte par le vice-président et par le ministre aussi. Et le vieux Demel l'a dit. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que dans toutes les fédérations, il faut nécessairement qu'il y ait effectivement les anciens et les vétérans. Ça, il faut que ça soit marqué sur le papier. Si ce n'est pas marqué sur le papier, mais le ministre va faire quoi? Ce n'est pas à lui de descendre effectivement au plus bas. C'est à nous de faire le boulot et d'apporter effectivement à l'autorité. Et lui, il va amener ça aussi à l'état supérieur pour que les choses soient en harmonie avec nous-mêmes. Je pense que c'est juste ça là que je voulais relever, mais sinon, c'est un problème qui engage effectivement toutes les fédérations. Au niveau du basket, nous avons ça. Aujourd'hui, au niveau de FIBA Monde, ça existe. Ça existe. J'en sors il y a 2 jours que je suis rentré à Bangui, mais ça existe. Et ce document là-bas, au niveau mondial déjà, les gens sont déjà plus que ça. Mais je crois tout simplement que nous y arriverons effectivement petit à petit, on va y arriver parce que nous n'avons pas les moyens. Merci beaucoup, monsieur Oumarou. Alors justement, puisque le ministre est avec nous toujours, je crois que dans les attributions du ministre, on parle aussi. Le ministre doit appuyer la liste, doit approuver, s'il vous plaît, doit approuver la liste des délégations aux compétitions. Une fois que la liste est déposée sur la table du ministre, s'il n'y a pas un nom d'un ancien, est-ce qu'il peut valider ou invalider, monsieur le ministre?
Approuver la liste, ça veut pas dire valider ou invalider. Ça veut dire qu'une liste qui est présentée aujourd'hui, nous avons une délégation qui va partir à Gaborone. La liste est déjà là et le ministre a fait ce travail, a demandé déjà à ce que la liste des délégataires soit présentée pour que ça soit approuvé. Approuver, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est voir l'adéquation. Si c'est un athlète, que ça soit réellement un athlète, et puis vérifier si cet athlète a été choisi sur la base des critères objectifs. Sinon, l'écarter, parce que souvent on dit, on prend X à la place de Y. Donc c'est ça le travail du département. Nous sommes en train de le faire, nous le faisons, et je pense qu'il n'y a pas de problème jusqu'à aujourd'hui. Sur les 7 entités aujourd'hui, 7 fédérations retenues pour Gaborone, le ministre a fait le tour de leur centre, là où ils doivent s'entraîner. Il y en a 3 qui ne s'entraînent pas. Et le ministre leur a clairement dit qu'il faudrait qu'ils se mettent au vert. Et ils ont fourni des explications pourquoi ils ne s'entraînent pas. Et nous sommes en train de trouver des solutions. C'est ça le rôle également du ministre. C'est ça, approuver la liste, voir. Et si c'est le personnel administratif, vérifier si ça relève de quel type d'administration. C'est ça aussi. 30 secondes, le budget de Gaborone, c'est combien, monsieur le ministre? Pour le moment, c'est en discussion. Donc, eux, ils nous ont imposé la barre. Les organisateurs ont imposé 166 millions, il faut le dire. Mais compte tenu de notre tension de trésorerie aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture a présenté un dossier au Conseil, pour l'approbation. Et aujourd'hui, on nous demande de revoir ce budget en baisse drastiquement parce que la tension de trésorerie l'impose. Nous sommes en concertation avec les fédérations, avec les fédérations retenues et avec tous les membres de délégation et Senosca pour voir comment on peut faire pour que le budget du sport ne puisse pas faire trop mal à la trésorerie de la République centrafricaine. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que le budget aujourd'hui, à l'état actuel, c'est 84 millions et on va revoir ça sensiblement avec la participation de tous. Beaucoup de fédérations ont déjà fait preuve de bonne volonté, comme je vous ai dit. Par le dialogue, on arrive à avoir beaucoup de choses qu'on ne peut pas l'obtenir par la force. Par le dialogue, en tout cas, nous sommes mis d'accord. Hier, il y a eu une réunion avec le restant des fédérations. Tout le monde est d'accord. On va revoir sensiblement, mais ça ne sera pas trop en baisse parce que quand j'ai essayé de me renseigner au niveau de la sous-région, comment ça se passe, les gens m'ont dit, même sur les 84 millions, c'était l'extrême, c'était le minimum acceptable. Mais compte tenu de notre réalité ici, on va aller en deçà du minimum acceptable. Mais pour ne pas faire trop mal aussi aux athlètes. Donc le gouvernement est dans cette logique. Oui, avant de poser la question à M. Mokongo pour la formation de Young Coach, qui est prévue, une petite question au ministre, parce que souvent les fédérations se plaignent que voilà le football et le basketball sont souvent budgétivores et que eux ils viennent avec un petit budget, on ne prend pas en compte. Alors qu'en dites-vous? C'est pas exactement ça. Vous savez, quels sont les sports qui créent de l'émotion au sein de la population beaucoup plus? On va pas inventer la roue. Et ces sports sont budgétivores à juste cause. Parce que l'émotion est là. Parce que le sport, c'est quoi? C'est d'abord l'attractivité que cela crée. Bon, si les autres veulent sortir, si on nous dit par exemple telle fédération, on prend une fédération, par exemple, on dit Tai Chi, qui demande à partir, et encore, il faut savoir où est-ce que cette fédération s'entraîne ici. Est-ce que l'effectivité, il faut aussi ça. C'est pas parce que c'est une fédération qu'il faut forcément que le gouvernement s'engage. On sait que nous avons des difficultés. Le gouvernement fait toujours de son mieux pour que les fédérations participent à des compétitions, mais il faudrait que ce soit des fédérations qui s'entraînent réellement, qui existent réellement. C'est pas le tout seulement de dire que il y a une compétition, on met le nom des gens et au retour il y a rien. Citez-moi ces fédérations. Nous on en connaît des fédérations qui nous rapportent souvent de résultats. Mais d'autres fédérations, est-ce qu'ils rapportent réellement de résultats? Nous sommes dans la politique de résultats. Donc, autant vous voulez que le gouvernement soit prompt à décaisser de l'argent, autant le gouvernement attend aussi ces athlètes. Quand vous sortez, ramenez-nous quelque chose. Si vous ne ramenez rien prochainement, ne nous demandez pas de vous faire repartir encore. Parce qu'on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui perd tout le temps, faut-il continuer à maintenir cette équipe?
Oui, 30 secondes, monsieur Dembélé, complétez avant de poser la question. Oui, effectivement, je crois que le ministre a raison, parce qu'il y a des fédérations, il y a des disciplines sportives qui ne vivent pas, et qui vivent de non seulement parce que, par exemple, la fédération de lutte, vous allez engager maintenant une fédération de lutte à une compétition aux États-Unis où vous allez dépenser plus de 20 millions. Mais quel c'est le résultat? Ça, c'est les fédérations qui produisent, qui peuvent faire parler du pays qu'on les traite. Par exemple, le football est trop différent de la fédération de l'arc. Hein, le basketball, on entend parler de basketball, football, athlétisme. Ce sont ces fédérations-là, par exemple, qui honorent le pays. Vous prenez un type qui ne peut pas faire parler du pays et de dépenser de l'argent. Je crois que c'est pas normal. Oui, monsieur Mokongo, là, on a vu la formation des jeunes coachs. On a vu sur la liste qui est à notre disposition, là, que la République centrafricaine n'a qu'un jeune instructeur, qui est, bien sûr, monsieur Guy Ngassio. Et les autres pays en ont beaucoup. Oui, mais c'est simple. C'est simple, je vais vous le dire. Mais avant de répondre à cette question-là, je crois que la question de M. Dembélé, là, en parlant des anciens footballeurs ou des anciens sportifs relevés par le secrétaire général, c'est une affaire assez sérieuse. Comme il a dit qu'il va rencontrer le ministre pour en parler, monsieur, vous allez écouter beaucoup de choses, puisque dans d'autres pays, on se fait quand même de ces anciens-là. Ils marchent dans la rue, appellent, si vous ne les connaissez pas, ils sont là, ils se baladent. Mais je prends un cas au Cameroun, comment tu l'appelles mais là, il est nommé ambassadeur, n'est-ce pas, au machin, le Pelé, on a pris aussi ambassadeur. C'est sur les anciens footballeurs. Qu'est-ce qu'on fait pour nos anciens sportifs et tout ça? Comment on peut les aider? Mais à être des surveillants dans les stades, c'est qui dirige le stade, qui machin. Des choses comme ça, c'est assez pertinent. Je pense que le Dembélé se rapprochera de vous et on va réfléchir par rapport à la question. En parlant de fédérations biativores, je vais dire jeunes sportifs. Le football aussi, on a dirigé, le basketball aussi. Mais le basketball va toujours à la CAN. Tous les 2 ans, le basketball va à la CAN. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres fédérations qui vont à la CAN. D'ailleurs, RCA va à la CAN de basketball tout le temps. Qualifié pour aller à la CAN. Ouais. Ça fait plus de 30 ans. La RCA va à la CAN de basketball. C'est déjà une représentativité. Même si on ne gagne pas, on est 5e, 4e, nous allons à la CAN. Ouais. N'est-ce pas? Et j'en profite pour le dossier que Omar a dit tout à l'heure, vous m'avez ravi la parole. Mais tous les pays africains qui ont participé à la CAN, les grands pays là, avec nous autres, on n'a gagné que 2 fois. Hein. Il y en a qui ne dépassent pas beaucoup, 2 fois. Il y en a 1 fois seulement, des grands pays. Celui qui est au-dessus, c'est l'Angola. Mais nous tous là, c'est 1 fois ou 2 fois. Et nous sommes là toujours dedans. Ok? C'est pour vous apporter la précision. Par exemple, quand on loupe la CAN, les gens disent on est la RCA. Mais on est parti, on est parmi les ténors. Ok? Pour répondre à votre question de une coach, eh bien, je crois que c'est une formation extrêmement importante. Parce que c'est une formation pour former les plus jeunes. C'est ce qu'on a vécu à l'époque avec McGregor, qui était un Américain qui est venu ici. Il est resté ici pendant des années. Et ça forme les jeunes à partir des poussins, des minimes, des cadets, des juniors. Quand ils arrivent seniors, évidemment, ils sont aguerris et tout ça. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On n'en forme plus. Et donc, il ne peut pas former les jeunes gens. N'est-ce pas? Alors, ce qui fait que, aujourd'hui, pour le basketball, on parle d'Omarou. On parle de Goporo. On parle de la Vodama. Mais ce sont des gens, c'est déjà passé. Les enfants de maintenant, qui sont nés maintenant, là, qui grandissent là, ils ne connaissent pas Omarou. Ils ne connaissent pas Goporo. Donc, il faudrait que ces entraîneurs-là forment des jeunes gens, n'est-ce pas, des jeunes, pour être comme un Omarou, comme un Goporo, etc. Pour que ces gens de maintenant la puissent savoir que c'est mon idole, ça c'est mon idole. Mais quel enfant qui va dire l'idole c'est Omarou, il ne connaît pas Omarou. C'est du passé. Et c'est pour ça que au niveau de la fédération, on se bat pour qu'il y ait une bonne formation à ce niveau-là. Tu me dis qu'il y a un seul instructeur. Évidemment, on n'envoie pas les gens pour la formation. J'ai toujours crié par rapport à ça. Et qui doit les envoyer, M. Mokongo? Mais c'est sur le budget de l'État. Puisque la fédération n'a pas d'argent, n'a pas de moyens, souvent, on les envoie. Il y en a qui sont formés. Quand tu reviens, après 2 ans, tu as la licence. Après 2 ans, ton diplôme est devenu caduc.
Il faut aller à la formation encore. Recyclage. Le recyclage pour garder la licence. Ah ouais. On n'en a pas. Et c'est pour ça que il y a que Ngassio. Même Ngassio, on a failli enlever Ngassio. Tout dernièrement, à la réunion qu'on a tenue, le secrétaire général est là, on a tenu à Douala, comme machin, on a failli puisqu'il n'a plus fait le recyclage. Mais il a les atouts, c'est pour ça qu'on l'a revalorisé. Et nous avons dit que voilà les problèmes que nous avons. N'est-ce pas? Et donc, Ngassio, c'est le seul instructeur entraîneur. Il nous faut aussi des instructeurs arbitres. Tout ça, on n'en a pas. Pour former les arbitres d'abord, et puis après, les passer pour le stage régional, et puis après le stage international. C'est tout ça qui fait qu'on a des difficultés de formation des jeunes, d'arbitrage, etc., etc. Monsieur Mokongo, lorsque un entraîneur paye sa propre formation, il va à l'extérieur ou par le truchement d'un partenaire. Est-ce que ça aussi, vous tenez compte de ça? C'est une très bonne chose. On ne se vante pas, mais nous, on cherchait... Est-ce que vous avez un cas comme ça au niveau de votre fédération, au niveau de la fédération de basket? Mais Le cas de Madozin, par exemple. Moi-même. Je crois même que je peux vous donner effectivement un nom. C'est un fils de pays, c'est un centrafricain, il vit en France. Mais toutes les formations d'arbitre international, c'est lui-même qui paye de sa propre poche. C'est Kokouté Steve. Et il paye toujours de sa propre poche. Même dernièrement, en 2013, il a officié effectivement la CAN à Abidjan et tout ça, mais il paye de sa propre poche. Au contraire, ça nous donne, c'est vrai, ça nous fait un peu de mal, parce que c'est à nous de prendre effectivement en charge ça. Mais en tant que fils de pays, il dit, bon, mais hey, c'est mon pays, c'est à moi. Je n'ai pas besoin encore d'attendre, j'ai les moyens, je le fais. Je pense que ça, c'est des cas où vraiment nous devons tous ensemble et puis beaucoup plus applaudir effectivement ces fils de pays qui prennent effectivement cette responsabilité. C'est pour compléter, c'est pour ça que nous nous battions au niveau de FIBA, comme FIBA Zone 4. Quand il y a un effort comme ça qui est fait, n'est-ce pas, le gars qui vient être formé, et puis encore, tu vois, par FIBA Zone 4 ou FIBA Zone pour la restauration et autres, pour aider un peu, tu vois, ceux-là qui font des efforts qui viennent, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la fédération, on dit que, bon, les temps, c'est très difficile, les moyens, mettez un peu d'argent, parce que c'est tous les 2 ans. Mettez un peu d'argent de côté, vous prenez votre billet, vous y allez à la formation, en attendant. Parfois, l'État paye aussi. Quand il y a de l'argent, l'État paye aussi. Mais il faut aussi faire des efforts. Voilà tous les problèmes. Il faudrait que nous ayons des cadres techniques valables à ce niveau-là. Arbitrage et entraîneur. Monsieur Oumarou, aujourd'hui, si on vous pose la question, la classification des entraîneurs au niveau de basket, est-ce que vous avez une idée dessus? Mais, il y a combien qui sont formés à l'extérieur? Quel poste? Parce qu'il y a des entraîneurs, young coach niveau 1, niveau 2 et ainsi de suite. Il y a des instructeurs. Il faut que la question soit précise. Mais d'une manière générale, nous avons effectivement la liste. Parce qu'en fait, tous les entraîneurs doivent être reconnus par FIBA. Une fois que tu n'es pas reconnu par FIBA, ça veut dire que vous êtes le cas out. de Madozin, Jean-Robert Madozin, qui a suivi des formations plusieurs fois en France, est-ce que vous avez tenu compte de son diplôme? Mais Jean-Robert Madozin a fait effectivement sa formation en France, dans le cadre de l'INGS et ainsi de suite. Mais la FIBA a une particularité. La FIBA forme effectivement ces dirigeants-là, et c'est eux qui donnent effectivement le certificat, les diplômes, effectivement, pour dire que vous êtes alignés, effectivement, sur ça. C'est comme moi, aujourd'hui, je peux prendre l'exemple sur moi, aujourd'hui, je peux aller en France et faire une formation là-bas, mais ce n'est pas le problème de FIBA. Ça ne regarde aucunement FIBA. FIBA dit que, voilà, j'organise à Londres, bon, débrouillez-vous pour arriver, hein. On va se battre, effectivement. L'État peut dire, bon, mais sur 10 centrafricains, je peux prendre 5. On envoie là-bas. Il y a 3 qui peuvent, effectivement, gagner. Mais ils sont alignés, effectivement, dans la chronologie de FIBA. Et c'est ceux-là qui doivent être, effectivement, au niveau des bancs. Même au niveau des coachs. Ce qui est très important, c'est ça. Au niveau même des coachs, ceux qui entraînent, ils doivent avoir, effectivement, une licence FIBA. Vous n'avez pas de licence FIBA, vous pouvez être entraîneur en NBA. En tout cas, vous allez repartir en NBA là-bas. Est-ce que tous les entraîneurs qui ont accompagné l'équipe centrafricaine de basket à l'extérieur, ils détiennent leur licence? Ben, dans je prends toujours la dernière compétition, c'était en 2013. Je pense qu'on a un seul
C'est qui? On a un seul, c'est Darlon. Mais on s'est battu effectivement au niveau de ce que vous savez. Hein, il y a toujours des choses qu'on pouvait effectivement. Et nous nous sommes battus effectivement pour que Fred Goporo, qui est entraîneur aux États-Unis, qui n'est pas reconnu par FIBA, et ensuite Madozin, je viens de lui donner le cas même. Je pense tout simplement que c'est des gens, ce sont des entraîneurs, mais nous nous sommes battus effectivement à côté pour qu'ils soient effectivement sur notre banc. Mais la prochaine, s'ils ne le font pas, ils ne seront pas là. Je pense que Monsieur Mokongo, oui, la précision, comme dit le secrétaire général, c'est FIBA qui organise la CAN, hein, ou bien les compétitions, n'est-ce pas? Il faut avoir la licence FIBA, c'est tous les 2 ans, donc ils contrôlent ça. Quand tu dis que tu as un diplôme que tu savais de l'extérieur, c'est pas leur problème. Et c'est comme ça que FIBA suit ses encadreurs techniques dans tous les pays. C'est une manière de contrôler si effectivement M. Maro est parti au stage, il a renouvelé son stage et c'est un suivi. Hein? Après, FIBA peut demander aux entraîneurs que, bon, vous avez fini comme un entraîneur, vous avez pris de l'âge, vous pouvez aller dans telle commission, de telle commission. Parce qu'on sait qu'il est régulier dans le mouvement de FIBA, n'est-ce pas? Tout dernièrement, à Abidjan, on a fait recyclage ici, c'est Constantino. Je crois qu'il a dit bonjour au ministre. Voilà, il a dit bonjour au ministre. Mais la formation qu'il a faite, la personne qui était retenue, c'était Darlon. C'était Darlon. Et Madozin, comme il était ancien là, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. On a quand même un peu pesé. Mais Fred ne pouvait pas être sur le banc. Il n'est pas autorisé, il n'était pas autorisé à être sur les bancs parce qu'il n'a pas de licence. Donc il ne peut pas coacher une équipe, il ne peut pas entraîner une équipe. Voilà les précisions. Mais parfois, ça fait mal, mais c'est ça la réalité. C'est pas nous qui avons inventé la roue. Hein. Merci, M. Demilé. Effectivement, je confirme ce que venaient de dire les responsables de la Fédération de basketball. Vous conviendrez avec moi qu'au football même, la FIFA et la CAF n'accepteront pas que quelqu'un qui n'a pas la licence A puisse accompagner une équipe. Vous avez compris tout à l'heure, l'autre jour, que l'autre olympique, Fatima était sorti, même Kopo et Mongolbao étaient obligés d'aller assister en Égypte, participer à un stage de 2 semaines pour obtenir la licence A. Sinon, vous les amenez avec licence C. Sinon, ils ne doivent pas accompagner une équipe. C'est un cas général maintenant dans toutes les organisations sportives. Il faudrait que ce soit quelqu'un de bonne moralité, qui connaît le domaine, qui doit être là. Et le département doit aider ces fédérations, monsieur le ministre. Avec tout ce que nous sommes en train d'écouter, on a peur, hein, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas de raison. Pour les entraîneurs centrafricains. Non, il n'y a pas de raison à avoir peur. Vous savez que la fédération de basket a fait un travail dans ce sens. Et j'encourage toutes les autres fédérations à faire de même. C'est-à-dire, le ministère n'est pas là en train d'inventer des choses. Le ministère est le porte-parole des fédérations auprès du gouvernement. Et le ministère ne peut que traduire ce que les fédérations soumettent à son approbation. Aujourd'hui, c'est le cas de Young Coach. La fédération de basket est venue voir le ministère qui a fait le travail nécessaire dans ce sens, qui ira voir le gouvernement pour que ce coach national soit formé et assisté. Donc les autres fédérations doivent faire autant. Parlant de ces coachs, il y a le handball qui se prépare aussi pour sortir avec le coach Gabato, Thierry Clotaire Gabato, qui est en phase aussi de valider son diplôme d'entraîneur. Oui. Vous voyez le drame. C'est vous qui l'annoncez en direct au ministre. Qu'il y a le handball qui va sortir. Et ça sera quand? D'ici quelques temps? Au mois d'août à Kinshasa. Ah, d'accord. C'est encore loin, mais c'est le temps maintenant qui se rapproche du ministère pour dire, voilà, c'est ça que j'appelle le calendrier des activités sportives au niveau international. Que les fédérations s'approchent de nous maintenant, qu'on puisse parler de cela. Et là, vous m'informez en direct que, bon, il y a un coach qui aura besoin de cette formation. Nous, on peut pas... Il était déjà en formation à Cotonou et il est là dans les phases pratiques. Hein. Oui. Et que le ministère doit faire comment? Et l'équipe va sortir. Au mois d'août? Oui, au mois d'août. Là, vous m'informez en direct. Donc, j'attends que la fédération se rapproche du ministère pour nous dire que nous allons sortir. On aura besoin de ça. Et c'est ça qu'on en parle maintenant. Il ne faut pas attendre à 2 semaines, 1 semaine pour commencer à s'agiter. C'est maintenant qu'il faut le faire. Même si c'est au mois d'août, quand nous en parle maintenant, aujourd'hui, l'État ne fonctionne que sur les 12e provisoires.
Et on connaît tous les tensions de trésorerie. Et quand ça vient à la dernière minute pour perturber ce qui a été programmé, c'est là où les gens disent que c'est à la dernière minute, que le gouvernement ne fait rien. Mais il faut maintenant que les gens prennent conscience qu'on doit faire tout à temps. Vous écoutez Radio Nikiluka, c'est le magazine des sports et nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Monsieur le ministre, nous allons profiter de votre passage ici pour vous poser la question concernant nos joueurs de la diaspora. Souvent, il y a ce souci au dernier moment, ils viennent pas. Est-ce que vous êtes déjà entouré de cette information de dernière minute, souvent quand il y a eu une sortie internationale, soit en basket, en football, souvent ce problème-là, est-ce que vous avez discuté, vous avez débattu cela avec les responsables de cette fédération? Nous en avons débattu avec certains responsables, notamment les dirigeants de basketball. Il se pose un problème de suivi. Nous avons élaboré un calendrier de travail aujourd'hui que nous allons mettre en marche pour pouvoir maintenant faire le suivi des joueurs évoluant à l'étranger pour ne pas que demain, ceux qui ne participent plus à des championnats puissent se retrouver en équipe nationale comme par enchantement. Donc le travail est fait. Nous allons étendre cela au football parce que ce sont ces deux sports qui souvent font rayonner un peu la jeunesse centrafricaine à travers le monde. Nous sommes en train de le faire également au niveau de l'athlétisme. Si je vous ai parlé tout à l'heure de Gabron, que le ministre était obligé d'aller lui-même sur les lieux là où les athlètes sont censés s'entraîner, et c'est là où il s'est rendu compte réellement qu'il y avait des fédérations dont les noms sont là, mais qui ne s'entraînent pas. Et donc, c'est ça aussi le suivi. Voilà. Il se pose un problème également de la responsabilité des dirigeants. C'est pas le ministère, c'est les dirigeants. Si le basket l'a fait, si le foot le fait, si l'athlétisme le fait, si le taekwondo le fait, pourquoi les autres ne le feront pas? Si la boxe le fait, bon, je ne citerai pas tout le monde, mais ceux qui ne le font pas, il faut qu'ils le fassent. Donc, ce n'est pas au ministère de le faire à leur place. Tout récemment, les boxeurs étaient à Yaoundé au tournoi de la zone 3, ils ont récolté 3 médailles. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que Nous sommes parfaitement au courant. Avec le président de la boxe, nous avons élaboré un programme pour que les médailles rapportées puissent être présentées officiellement aux autorités. J'entends par là au Premier ministre et à la présidente de la République, chef de l'État de transition. Donc nous suivons. Nous avons, comme je vous ai dit, le gouvernement a le devoir de les accompagner et a également le devoir, et eux, ils ont également le devoir de nous rapporter des médailles. Et quand ils apportent comme ça, il faudrait qu'ils soient honorés. Donc le gouvernement est tout à fait disposé à le faire. Nous allons le faire d'ici peu. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant de passer à la version Sango, nous avons une information aussi à vous diffuser, puisque cette information, nous l'avons eue, et il y a cela quelques jours, depuis le 19, l'athlète centrafricain de bonheur, Ré Yumo, de taekwondo, qui est volé en Italie, a remporté une médaille d'or lors d'un Open, c'était le dimanche dernier, il y a une semaine, dans la ville de Napoli. Il a remporté 5 victoires en temps de combat dans la catégorie de moins de 68 kilos. L'athlète centrafricain de bonheur, Ré Yumo, dédie cette médaille pour la paix en République centrafricaine. C'était la compétition Open d'Italie qui a réuni tous les clubs à Rome pour aller faire compétition individuelle. Donc, c'est dans cette compétition que j'ai remporté la médaille d'or. J'ai fait 5 combats et 5 victoires. Dans la catégorie moins de 68 kilos, et la compétition s'est déroulée dans la ville de Napoli. Ça, c'est pour la paix. On va l'écouter dans la version Sangoima, Fadeso, Wanguru, Ti, Taekwondo de bonheur, Rérumo, soit Sara Ngangu, Naiti Sankafika, Wara Palata Tilolo, le que fa Tonga Islo, Wara Palataso, et Palataso, le Munazua, Imalu. Italie, Rome, Juventus, Milan, Napoli, Kinda, Goku, Nata, différents clubs. Bien, namango tentanso betala adokete ti ma mengeti kodro sa kodro wande mu palata tonso na nduzu satene mu tenti siri na kodro wago singa asa na bingia akeyeso mbike ku na bagecha masekati be Afrika kwe et comme bimani fafadeso alingban de biani bina be meti government tenisa beni ye ngati mo ngeti kodozo alingbe iyambalo ifati tene cœur de timbeni modèle si atanga chambena molengeti be Afrika so kwe akina chachi wanguru fadala sara tene irti kodoti ya miro pepe.
meni wanguruni ake loti pengolorti gere et puis waralen singatilo awe mais qui fanala wengbia mangati so ake ngati kodro satena ngati kodro lo sarangani nganguye so iritula ke bosi béranger le kinda le sobenda da wati meni ngati kodro si franzi itula ke Christophe le maître so ke recordman ti kodro si franzi na brassing bangbo konga brassing bangbo use na manda koti meeting ti met iba lo sare tinga ngumingi sango sukwe da fono tinde kiluka ke pika mbegi na mbegi tina waranti amuna mbegi kodo ala bai tonsu tikinda na kodo ti la ti kodo si France mbeni pengba mbegi kodo ni so kwa sa sabango ti kodo so asa sabango ti kodo bien ni wa gosinga so ni la bitena ling bipade amo lengi ti kodo so kwa akesa eti nganguna iriti kodo alingi kodo muna la honneur igi pokota la problème ti suivi igi pokota la fade be ki bina mena biki unda na la tene ala muna biande biana beti na dota mo lengeso simbi gwena ni biana na biki tunga na wayanga ti maseka na gbati gouvernement ti tene ke ibanye iling beti sara ti tene abzangia na betala sikikere ke ala ngba ti la ko ti tene ala tiri na iriti kodo ti ya iriti kodo na ndizo bien ba ke kigna ngati kodro mati swaza mai faying bina ina mungauta gina ngati mutu France ya ke tina ti kodro la mingi ka tongona ameni tambura kana kodro wande kiba fédération akasanga démarche lo nando kwatik bien so ke batenta masika akasanga démarche lo mais mena kbalesu mingi so si ke ma akeso atene tongona ambetina gwasika tenti de kesimoni akeka gitene mingi ala bien ibala tenti box so atene tenti fen pepe ibala tongona ala mumbeti so na maboko tala golani ati soara itene ita wanguru atambula legeni mais a marte tongaso ala ti ba encore pepe dans le tiamena fédération dans le tiameni sigingo na kodro wande ti pengolor na pota mbetizo na lango sola ni biko na ndoti mbata ti biati gbeyogbia bi iri na tere ti bi a fédération kwe binala isa bumbi bitenala bitene aling bisala fana bi akapa ti ati nguso ikida ti akusala tala na ya ti akodo wande so ala ki gwande kwe ti tene si kekere ke ikugi na ndangba ngoya we si mulo na mbage ti ga na mbage ti koti ti go ti gingrija pepe ala inga eta ake yeso ila tene administration financière lo ke na caprice lo ke na principe so lo ke respecter ni aling bisi a responsable ti a fédération il faut la gabai na Johnny Ngoi angban zeu senze otaka ala fana ikapati kwatala we titene gbeyon bia asa ambetina ndoni biani agwa fana kozo gbeyon bia titene ba yeso aya wanguru atati sigina ati lango tonga so yeso ilingiti sarala sifade gbeyon bia zang kozo gbeyon bia zang moboko lo ndona we sakiri na yati a keketa ngobo ti akwati finance tene ke asigina nginjani mais ala ba a itati ni ngela la kisara yen wa ala ke kumbi akengba deux fois dimanche encore angba lango ota ala gana betia we ike sigi nati lango ota ifa muna inginja titene on nombre ti ake oku nombre ti ake balako ti so beyon bia ke muna we tango titene logolo ba ko jo beyon bia so lo kena bela kwati lo aussi ake ondoni lango la ke on we si aye ake kakaki ki na tapandeni ake azo si box ala gabai na biko show ala doti on a biko oku mais tonga na fade imuna maboko tite imulo na peko tieni na ngangwa pe bi pensala on fada pe mais reta ga fade da par rapport nani la bi ki tombela na dirigeant ko mbitene réunion séminaire la sala na début so ifa ngba na litala ala fana bi akapata kwatala ti atingu saki use bala kona oshoso ekidaso na ndogi giti tene ibaye so gouvernement lingeti sara leur tongaso biani ngba yingba na mbeke chala ngati so mnengeti kodronga usi ala ke hunda ngate ga chala tene ngurubia tikete ngoi inga tene akbale ke mingi atene ke mingi tenti siriri mais eta wanguru suko agada tena sigingo ngona kodro ndangiza kunda mingi so fade akedefani est-ce que sport ke priorité so ala pe tene tonsa mnenge kodamanjoni ake sport là que priorité na pe wagosinga ake jeunesse là si gouvernement tenait ake jeunesse ake priorité tilo parce que ake jeunesse là que utiliser kaloti tenait ka bubaye si gouvernement tenait le kizama boko lo na doti jeunesse c'était le aider jeunesse et comme a wanguru ake ga jeune donc sport ake ngana yana ake sport ake culture en général kwe akina yatni akia maseka il faut igboa la kwoti tene que imuna la maboko alaba la kwoti ngana a touché
awanguru a touché aitindara la ko gouvernement akisa aki kototere tu longbimbiti tene le zile ginala la gwe donc aki jeunesse la qui priorité du gouvernement ala tene falendo so ndo kwati fiba kenduru timu aboko be Afrika titene lo yamba yasi tunguna ngusa kusandoni balako mbasa mbala so akiga igwelani na bijoka titene ipata zile gibiani na be Afrika titene ileke akapa ti yasitungu tingu saki use bala kona oku igwe isika tene sofade agbuleti mingi akete ti siriri so achai na ti kodo ipikali idiko tene mingi ipresente dossier ti be Africa azafade vundu na beta zo mingi si azona tene par rapport na eso kwe atene so kwa la tene alimbisi ala mo lengeti be Africa ala préparer dossier ti be Africa ti tene na ngusa ki use bala kona mbamba fade ala tarani mais ti sarangoni ni il faudrait que siriri aki na kodoti il faudrait que i amo lengeti kodo i mangbi na popoti si fade i wale ki tene i organiser kapaso na ti kodoti mangatizo iba kodro susaki yamba kota manda kosu ndo akida kota ndo tipikango ndembo akida anjoni da chilango anyikwe Centrafrique kana surtout dans le Afro Basket 2017 Centrafrique kinani a en même donné ongo azona kigaka nombre ça la OK siki warando ti zala da kwape ala inga Centrafrique a organisé déjà en 1974 Afro Basket giawe lani ikina kota dati la ngoni so kinani la sosope lani ikina kota dati pikangon dembo tati so kinani la sosope dossier ti Centrafrique so c'est secrétaire général ti fédération centrafricaine de basketball a présenté à kemeni dossier so fade à costaud ikina omnisport ikina centre national Martin Ngoko ikina CNEPS ikina bata centre so peut ça ti servir na entraînement ikina centre hospitalier centre hôtelier mingi na ti ko ti so petit mois so kwe mais problème ti so be Africa fade ak gi problème ti siriri so atai kete na ti kete ngo iso si asara si i gagna pe mais i gagna we ngati so si azola tenala sa tene mawagbuye mais ala inga ke so fade i décider ko jawe mais lingi fade si be Africa alekete lo tene lo préparer ni na ngusa ki se bala ko na bamba ben tene so fade ki batati tene na ngati ko dro ake tene tia quality legi agbagba so kungbi ngala tene tia délestage so a ondoni so ala bronze ngala ni ala dabeta ngala ni na ya situ mutingu sakusa no bala ko mbasa mbala zo ala inga ikinati eta so ke gwena dawa kodro kingba pe kwa pe biri bi penser siriri atia kodro gbani laso ala ba siriri a commencé ti gagner kodro kete awe tene ti wa akefando mingi laso wa afa encore mingi ape agbagbara so afa la ba gouvernement mu azo na ta lango so gwabane ayini kwe ala ba bien ala ba mi na ti ville ka ki sara quoi bi penser de lango so ki da laso ti singu saku se bala ko na mbamba so ayetia wa so ke fa ayetia agbagbara so kwa ti so gouvernement ki ani ko na place ni ti so ake problème okope Menga iba igwena kwa singa tie ke tonso tena unzi ndalchi sula sora ida tena ga na chukwa singa so iba ke nzoni ben ambeke ti da fonoti ndekiruka atala kana kodro wande ala pika singa sula na guna ambeke ti Libreville après la mula parati guna ambeke ti Franceville ala pika singa nda fonoti ndekiruka aji tena la gwengwa akiti Fabiana tene que ikina ti transparence yeti tene que à Centrafrique suivre papa yeso ministère ti jeunesse surtout jeunesse centrafricaine le doit tinga papa yeso fini gouvernement so akisara bangatilo tita la ba tene que agrisa la pepe malgré difficulté malgré yeso quoi kida gouvernement abatene il faut là que le mou aboko la jeunesse akindani la si akimeni marque ti confiance so ikika itena de keluka comme ala lazo ki mala mingi na ndangoro kweti be Africa ala vunga sango suna mnenge ti kodo atene biani gouvernement ake lako nduru na ala menga i warala na timini geneti da fonoti ndekiluka la saratene mingi tene so ala tene sorti sigingoti abumbi na kodro wande ngati so tene ta ususu atambula na koro ti Centrafrique abatene azo akesara ke sonite na ndoti kodo so ala titena a sportif a sigi mais ti la soso tongana beni kota ndembo kana Centrafrique ke
fade gurubia que sara koti tende bosa tambla andege mangati solani ba na tia menangu 11 lani amua menen de moti agunani na kodroande est-ce que à la gulu tena ndobeni kwa wa tenta mena compétition ke gaso gouvernement a bouli tilo landoni a que tu tenais gouvernement ni à la égui 20 personnes mais le gouvernement du peuple est-ce que chaque centrafricain a qui est prêt tu tenais le comprendre que tongana organisé marathia compétition ce qui a qui est aussi honneur là que ça n'accorde tilo est-ce que centrafricain oko nando so quoi le ekeda jeune centrafricain oko nando so le ekeda le doit-il poser question tenait acte sont bien qui est posé est-ce que à honorer Kodotimbi est-ce que à mon Johnny Sabango ti Kodotimbi non na mangwala gwenda amena zona yete ndisiri ape wala ben si tongana na ti kodo la so la tele siri atsai akeso biani ambena molenge ti kodro na ambena mbenge ti kodro ni ake matera pe si siri atia sinon akete ti aiso kwa pasna ti kodro so pe ake ngoi so ki da so tene sont trafiqués encore akbuli la tene yeso mbeke ça est-ce que bisara ni mbangati kodo timbi wara bisani mbangati mbeni zo wara mbangati mara wara mbangati code yeso tribu ou village timbi il doit tenir il dépasser stade primaire tu tribalisme tu clanisme tu wanguruso mara ketapes ko dia ko voilà singa mingi bien bini unta so undala yo tonso unjinga ngate ala go sara kete futi ala saka futi ngusi ça marche mais big sportif ça n'a pas fada big jouer chaque dimanche na Askangba donc big sportif footballeur dans la pique na popoti a mena équipe aussi voilà la popoti a Kangba mais angefa akuli gerta sa ngango imwala singla mingi bien iba kwa singa tete la so a condamné ouais et mo singla mingi na geneti so agage mbunga imwala la kete penze mbunga ton soutenir à la sartena mingi ko dro tondani na bigeti pakara mukongo Biani monsieur le journaliste il s'attend du basketball là que ça fade secrétaire général ça va tenir mingi tene sombi tene nando so ay tene basketball a kum amena chance mingi fade so tenti de notre zone 4 donc il faut impérativement ligue Tibangi a démarré le championnat qui nous ont fait rapidement tene et comme tene il est quand même que tene qu'on s'y pique à ballon parce que na ya ti pengo ballon de pour le technique ni peut-être que fini so à bande à la seule à la petite retenue là et puis une mission de titre là-bas à la seule et puis voilà quand la France tenait et puis qu'à championnat ils ont cassé parce que donne ngangu parce que équipe quoi parce que l'équipe va ti pengba donc tout le monde a été rapidement il faudrait que l'équipe Bangui a commencé championnat mais ça va nous donner pas dans ce minute un championnat tenait plein d'appels à que démarrer donc Bougalati minute il faut championnat a commencé parce que na échéance l'annonce à Gasso était championnat de Bangui a démarré là monsieur le ministre singla migina la Séraphin Gademo Messi Pondé la muna ifanye maboko na ndo masinga singila na bien Léopold Narcisse Bara soit que bando na ndotia masikana wanguru na tinda kaso idala susu tigana ti kwa singa tie singla nga na marcha de mideso sa tenenga mingi na tia ancien na tilango su bien ba fadi ala tinga na représentant tia ancien ila rendez-vous na mufada le passé c'était le bar ministère tia wanguru fade ibaye so ipeti ça ensemble singla mingi na Umaru Sanda buba saida agana ti kwa singa so mukongo kinanga singla jibena ko europédé kwa unzio ini kwa unza ouais mais yi ambena yi mingi angba manda kwa ke mingi kan de boti geret entam masikata kadeso kitinga na Cameroun na zeti juin de championnat ça doit répondre handball ça doit go na bageti Kinshasa ngala ambena mingi fade tipeko ilingi tikir nandoni ya peve binik bia tipeko ilingi ti wala senge tipika patana nando tieso kwezo singila mingi na la kwa Sport et musique tous les dimanches dès 15h avec Pascal Isidore Bouténé et Henri Juvenal co-RPD. La retransmission des matchs en direct, intervention des dirigeants sportifs, les activités dans les différentes fédérations, la vie des clubs à Bangui et dans nos provinces. Radio Ndekeluka, la radio des sportifs centrafricains, amis sportifs, soyez au rendez-vous. Sport et musique le dimanche dès 15h sur Radio Ndekeluka.
Nous remercions beaucoup plus Pascal Isidore Bouteni et Henri Juvenal Kourepodé pour cette émission Sport et Musique. 16h passées de 57 minutes sur la zone de Radio Ndeki Luka. Je vais vous préparer à l'écoute du journal à partir de 17h. Ça sera une présentation de Providence jeudi au Rebondi. Mais en attendant, nous repartons en musique. Nous allons retrouver qui? Nous allons retrouver Flavor qui chante en featuring avec Fali Ipupa. Le titre c'est Quoi. Mastercraft on the beat. Kele kela ke tonga so gung biti tanema kulta sangoti na yangati Providence jeudi au Rebondi nangbonga ukuti la kuya Affection caressée, moi je l'aime ma chérie. Sorry baby, chérie pardon, sorry baby. Show me the way I said krikata, open the door. Show me the way I said krikata. Show me the way, montre-moi le chemin.